Que chante Enrico Macias? Les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de l'Est? C'est évidemment les gens du Nord ont dans leurs yeux le bleu qu'ils ont dans leur corps. Les gens du Nord. Voilà, il n'était pas question du Sud ni de l'Est. Mais on va se rattraper avec la deuxième question. Qui est la mère de Carlos? Qui est la mère du chanteur Carlos? Françoise Sagan, Françoise Dolto, Françoise Dorin. Donc on sait que Point commun s'appelle tous les trois Françaises, mais laquelle Françoise est la mère de Carlos? Françoise Sagan, Dolto ou Dorin? Sagan en 1, Dolto en 2, Dorin en 3. Qui est la mère de Carlos? Ah ah ah. Allez, on termine. C'est le Tidou, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça me gêne, les gars. C'est bon, Pierre, en vrai, avec nous. C'est nous ce qui monte. Je sais pas vous, mais depuis que j'ai rencontré les filles de la Starac, j'ai envie de dire. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fort, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Ah là là, les tubes qui vont danser pour le réveillon, évidemment, avec Camaro, Diams, et etc. Alors, je surveille toujours le direct sur la Starac pour le prime des face-à-face, mais on revient à ce fameux jeudi 27 décembre 2001. Ça va être un peu notre petit fil rouge de la première partie. Ensuite, la deuxième partie, ça sera le 30 novembre, le 29 novembre. Non? Non, le 29 est un peu long. Le texte est un peu long. Donc après, on ira dans la deuxième partie faire un peu le 30 novembre. Ouais, on va faire ça. On va faire le 27 novembre tout de suite. Après, on fera le 30 novembre, le 27 décembre et le 30 décembre. Pardon, excusez-moi. Ouh, allez. Pardon, oui, avant ça, on a encore une petite chanson à écouter. Sur toi les habits qui brillent, les Paris est vraiment ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Ah, ouais, c'était juste comme ça. Mais rappelez-vous, en 2001, le jeudi 27 décembre, à J-16, nomination rime avec obsession. Il est temps que cela se termine, sinon ils vont tous finir chez les fous. Jessica et Olivia sont persuadées qu'elles vont plier bagage au prochain prime. Pour elles, tout se joue entre Karine et Jennifer. Au QG, plus question de manger. L'heure est au pronostic, aux confidences et surtout aux doutes. L'ambiance, pardon, j'enlève les écouteurs. Hop là, je cache un peu l'écran. L'heure est au pronostic, bien sûr, aux confidences et surtout aux doutes. L'ambiance pourrait se résumer par cette phrase. Plus ça va, moins ça va. Jess confie à Mario qu'elle n'a plus envie de danser ni de faire du sport. Elle sent que le moment de partir est arrivé. Elle a fait ses preuves, alors basta. Alexia a-t-elle du flair? Ou bien un membre du groupe a-t-il capté? Compris. On traduit ça comme ça. Quoi qu'il en soit, à la surprise générale, elle convoque les filles dans son bureau. Jessica et Olivia, j'ai l'impression que vous êtes démotivés, que vous n'avez pas envie de vous battre. Ras-le-bol, absence de compétition, c'est pas gagné.
tout peut encore arriver, hein, je trouve cela dommage. Hein, c'est pas uniquement un jeu, il y a aussi un enjeu derrière. C'est vrai que là, c'est une jolie formule hein, d'Alexa Laroche-Joubert. Mais depuis le 20 octobre 2001, chacun ne pense qu'à ce jour. Et nuit, bien sûr. Au point d'en faire des cauchemars. Si Olivia et Jess n'ont jamais caché qu'elle n'aimait pas la compétition, Olivia Ruiz, bien sûr, elle n'a pas le sentiment de s'être relâchée. Quant à Jenny, elle ne compte pas baisser les bras. Alexa en profite pour annoncer une bonne nouvelle à Karine. À 16h, elle quitte le château pour se rendre à un casting. C'est Luc Plamondon en personne qui souhaite l'auditionner pour sa comédie musicale Cindy. Voilà, une adaptation moderne du conte de Cendrillon, avec la chanteuse Lame. Justement, ça tombe bien, elle vient de réviser la douloureuse épreuve du casting avec les profs. Elle est fin prête. Carrie ne veut cependant pas se faire d'illusions, elle va se donner à fond, comme d'habitude, après quoi, elle verra bien. À son retour au château, Jennifer la presse de questions. Elle veut et exige, comme dans l'exercice d'articulation d'Armande, qu'elle lui raconte tout par le menu. Luc Plamondon l'a accueilli. Et la suite à suivre. Allez, on revient sur le petit magnéto autour de Candice, je crois. Donc c'était l'expérience de voir si j'ai pas tombé dans les escaliers ou quelque part, et en vrai on kiffe, c'est trop bien quoi. On est avec des potes et on fait ce qu'on aime le plus, chanter, donc trop. Profitez-en jusqu'au bout. Comme vous en avez profité d'ailleurs à Noël, puisque vous avez reçu vos proches, vos parents au château, c'était une belle ambiance, et c'était l'occasion de prouver que la Star Academy est certes un lieu de travail, un lieu d'apprentissage, de vie, mais également le théâtre d'amitié sincère et profonde. Les images. Joyeux Noël! Joyeux Noël. On le passe en famille. Et oui, les élèves ont passé Noël ensemble au château et se sont même fait des cadeaux. David Toué. C'est trop mignon! C'est un pyjama parce que j'ai toujours le même depuis le début de la saison. Sérieux? Ah, mais avec des chaussettes! Mais j'adore les chaussettes de Noël! Qu'est-ce que c'est? Merci Julia. Merci mon Julia. J'avais tellement peur de fêter Noël loin de ma famille et en fait, c'est un beau Noël, c'est un Noël que j'oublierai jamais. Ah mais oui, C'est un drôle ça. ça c'est vraiment trop bien. Ça fait bizarre d'être loin de sa famille, d'être loin de ses proches, mais en même temps, c'est tellement beau de le fêter là avec tous les copains que c'est pas si douloureux et ça me fait même vachement chaud au cœur de se dire que c'est un Noël qu'on gardera dans nos têtes pour toute notre vie. Et encore plus beau que les cadeaux, les élèves se sont écrits des chansons et des poèmes. Nous sommes partis de rien et regardez, aujourd'hui nous avons tous créé des liens si forts et si solides. Je vous aime, d'un amour intense et inconditionnel. Merci les copains. Je serai toujours reconnaissant. Tous avoir dans ma vie à présent. On m'a dit c'est des liens qui sont inoubliables, qui resteront gravés à jamais. C'est une famille, hein, c'est une vraie famille. Petit papa Noël, dis-leur que je les aime. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de magie de Noël et c'est une soirée que j'oublierai jamais, c'est sûr. Si seulement on m'avait dit que j'allais trouver ici une famille, des amis. Et j'espère au fond de moi qu'on s'oubliera. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais moi je l'ai trouvée. On parle de famille, on dit souvent ça avant le show business, grande famille, mais au château pour le coup c'est une vraie famille puisque vous passez votre quotidien ensemble. J'imagine votre appréhension ce soir parce que certes vous voulez tous rester tous les deux dans l'aventure, mais j'imagine que les liens que vous avez tissés avec les autres camarades de la Starac sont importants pour vous. Ouais, mais je pense que déjà de semaine en semaine, on développe de plus en plus de liens qui nous touchent beaucoup. Et en plus là, ça fait 2 semaines qu'on est vraiment ensemble. Ouais. À eu de départ, donc c'est vrai que ce soir, je pense que ça va être très dur.
Fabrice? Je veux pas, en fait, je veux pas. C'est horrible, déjà, on a passé la journée ensemble dénommée à se dire au revoir, puisque il y en a un d'eux qui s'en va. Et on n'a pas du tout envie de quitter cette famille qui s'est construite. Je comprends. Et ça fait peur. C'est légitime, je comprends. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que vous allez tous vous retrouver sur la tournée. Mais c'est vrai que c'est aussi la compétition qu'à la fin de l'aventure, il y aura une ou un gagnant. Bonne chance à vous pour ce soir. Et profitez quand même. Dès les premiers moments, les premiers essais cette semaine au château, Elena a eu incontestablement le coup de cœur pour cette chanson. Et les profs ont décidé de lui offrir cette chanson. Tout de suite, Elena reprend un tube qui traverse toutes les modes en rouge et noir avec une artiste iconique, incontournable, Jeanne Masse. Allez, on va pas parler de rouge et de noir, évidemment avec Jeanne Masse et Elena, mais on va plutôt parler de la mère de Carlos. Je vous donne la réponse, à savoir quelle Françoise est la mère de Carlos? Françoise Sagan, Françoise Dolto ou Françoise Dorin? Eh bien, en fait, la bonne réponse, c'est Françoise Dolto, évidemment, la mère du chanteur Carlos, Big Bissou, Seigneur Météo. Je préfère manger à la cantine. Bah, moi j'aime tout, moi, chanson française. Mais bien sûr, là, pour cette troisième partie, on va aller du côté d'un autre grand tube des années 80 que cette chanson-là. J'ai construit tant de châteaux qui seraient tous comme ça. J'ai prononcé tant de mots qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré. On va pas faire toute la chanson de Jeanne Masse, mais on va plutôt parler de Désiré. Non, pardon, non, c'est peut-être pas ça. Ah non, Désiré. Qui interprète la chanson qui s'appelle Désiré? Le mot est au féminin, bien sûr. D-E-S-I-R-E-E. Qui interprète Désiré? Est-ce que c'est Serge Lama? Je la fredonne pas, parce que si je la fredonne, ça vous donne une indication sur l'interprète. L'interprète de Désiré, c'est Serge Lama, Michel Sardou ou Gilbert Bécaud. Je donne aucun indice. Est-ce que c'est Serge Lama, Michel Sardou ou Gilbert Bécaud qui interprète Désiré? Ça, c'est une chanson des années 70-80. Ok? Donc j'attends la réponse, mais pour le moment, on revient. Je tombe à chaque fois sur le couplet. Tu veux pardonner. Je serai coincée la prison. Ça m'oblige, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans les mensonges culturels. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai le deuxième. Pardon, on va se... voilà. Allez, on y va pour le refrain. En rouge et noir, éclairer ma peur, tirer plus haut que ces montagnes douleurs. En rouge et noir, j'afficherai. Pardon, oui, je me calme. Là, je suis en blanc. Enfin, je suis en blanc avec le haut et en noir en bas. Bon, apparemment, ça marche bien la tournée de la Starac en 2026. Il y a des dates qui sont en train de se rajouter, évidemment. Ils ont droit, comme pour ceux de l'année dernière, ils ont droit à un deuxième Bercy. Un deuxième Accor Arena à Paris pour le mois de mai. Évidemment. Alors, je rappelle que Marine a déjà rajouté quelques dates, dont la date d'Aurillac, le 4 décembre. Dans un an. Et là, apparemment, on a tout de suite les premiers, enfin le résultat. Ah ouais, ils font
duel par duel, enfin face à face par face à face. Donc le premier face à face donc entre Bastian et Léa. Pardon. Bastian, et je rappelle que Léa bien sûr est supportée par les Suisses. Bastian a gagné son face à Léa. Donc lui, Bastian, lui, il est tranquille. Mais Léa, elle va devoir attendre un peu plus tard pour savoir si elle sera sauvée à la fin de la soirée. Donc je pense qu'elle va se diriger vers le banc des nominés. Il reste encore 2 duels, évidemment 2 face à face. Je pense que Léa, tout à l'heure, elle chantera une chanson en solo pour voilà, enfin, la fameuse chanson des nommés. Deuxième face à face, Mélissa, la petite Mélissa qui a chanté Particules, et face à elle, Sarah, son charisme incarné, puissante. Elle fait tellement vibrer le studio de 117. Donc là, c'est bien sûr le chiffre 3 et le chiffre 4. Voilà. Et après, on aura le chiffre 5 et le chiffre 6. Et après, pour le vote final, bien sûr, elles gardent leur numéro de départ. Voilà. Je crois que pour Léa, ça sera le 2. Et celle qui perdra, bien sûr, gardera son numéro attribué. Je pense que ça va être comme ça. Et l'événement de ce soir, c'est Craig David, le séduisant chanteur américain. Oui, pardon. Si vous voulez tout voir, tout le prime du 30 décembre 2023, après ce magnifique duo entre Elena et Jeanne Masse,